Apprendre le muscle up en 5 jours, est-ce que c'est possible ou est-ce que je n'y arriverai pas? C'est le petit défi que je me suis lancé, voilà, donc de réussir le muscle up qui est un mouvement de street workout assez compliqué en 5 jours. Ce genre de vidéo me prend pas mal de temps au montage, alors si tu aimes bien les défis comme ça sur une durée un peu plus longue, que ce soit 5 jours, une semaine, 2 semaines, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu et à me mettre dans les commentaires de la vidéo un défi que tu aimerais que je réalise. Le défi qui sera le plus liké, évidemment, je le tenterai sur ma chaîne. Ça peut être manger uniquement une nourriture pendant une semaine ou soyez créatifs, n'hésitez pas à me bombarder les idées dans les commentaires. Je ne vous retiens pas plus parce que la vidéo est assez longue, je vous dis à la prochaine. Donc là on est que jour 1 du challenge et j'ai réussi déjà à en faire un. Bon, il était un peu dégueulasse, il était un peu en force, mais je suis vraiment super content d'avoir réussi limite du premier coup. Je pensais pas que j'allais y arriver. Bon là je vous parle pas trop longtemps pendant l'entraînement parce qu'il y a un peu de monde autour et je suis pas encore habitué à full parler à la caméra pendant qu'il y a du monde. Mais voilà, je vais continuer de faire quelques séries parce que je suis vraiment qu'au début de l'entraînement et on se tient au jus de voir ce que j'arrive à faire. Bon, j'ai pas sorti le trépied pour filmer ce petit plan, donc j'espère qu'il sera quand même correct. Donc là, je vais m'entraîner, jour 2 du challenge Muscle Up. Je vais aux barres de traction, hein, comme d'habitude. Elles n'ont pas changé en une nuit, hein, toujours le même défaut, un peu trop haute et le diamètre de la barre un peu trop grand. Du coup, c'est pas toujours facile de faire des Muscle Up dessus. Donc là, je voulais juste vous prendre aussi avant pour vous dire que j'étais pas super motivé. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Et du coup, je voulais vous dire aussi, quand vous êtes fatigué comme ça, il faut juste poser le cerveau en fait et aller à l'entraînement. Genre vous vous dites, ok, je vais à l'entraînement, et puis vous allez regarder la barre, vous allez avoir envie de la manger, vous allez être motivé. Du coup, dans ces moments-là, pas de doute à prendre, on met le sac, on prépare le shaker et on va s'entraîner direct. Je vais essayer d'en faire un ou deux sans mon espèce de mouvement de balancer des jambes en fait. Ça m'aide, mais je sais pas si c'est nécessaire ou pas, j'ai jamais essayé sans. Donc là je vais essayer tout de suite en live, c'est parti. Donc voilà, sans le mouvement de balancer des jambes, pour l'instant j'y arrive pas. Donc ça peut faire partie des objectifs, ça aussi, d'y arriver à en faire un ou deux sans utiliser mes jambes du tout, juste à la force des bras. Donc là je vais quand même en continuer d'en faire quelques-uns aujourd'hui avec le balancer des jambes encore. Peut-être en enchaîner 3, j'aimerais bien en enchaîner 3 aujourd'hui. Et puis je finirai par quelques séries de traction, histoire de complètement finir mon entraînement. Et là j'ai vu un petit module aussi. Juste là il y a un petit module où je vais peut-être pouvoir improviser quelques dips. Alors on verra à la fin de l'entraînement ce que je décide tout ça. Bilan assez rapide du jour 2. Je suis un tout petit peu déçu parce que j'aurais pensé que j'aurais un petit peu plus progressé sur les muscle up que ça. En même temps, en une nuit, en un jour, c'est normal que j'arrive pas à en faire 12 de suite tout de suite. Donc là, sur ma séance, en fait, j'ai fait d'abord un entraînement muscle up. Enfin, je me suis échauffé en petit entraînement muscle up. Et ensuite j'ai fait des tractions explosives parce que je pense que j'ai besoin de progresser sur les tractions explosives. Du coup je me suis calé 4 séries à la fin de mes muscle up quand je pouvais plus du tout en faire de tractions très explosives pour bien arriver à faire le mouvement, le départ du mouvement en tout cas.
C'est tout pour ce soir, je vais pas blablater 10 000 ans, vous avez vu ce que j'ai produit et on se retrouve demain pour un nouvel entraînement muscle up. Et pour l'objectif de demain, c'est de réussir 3 muscle up de suite parce que j'ai encore un peu de mal, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai les mains absolument déglinguées, donc j'ai encore un peu de mal au niveau des mains, j'ai mal au niveau du grip, ça me nique les avant-bras. Donc voilà les facteurs que je dois améliorer pour mieux réussir. Fait que j'ai un caméraman aujourd'hui pour me filmer, pour vous faire un plan un peu plus joli par rapport à d'habitude et pas un vieux zoom sur mon menton. Donc on en est au jour 3 du challenge et là j'ai arrêté ma session au bout de même pas 20 minutes parce que j'arrivais vraiment pas du tout à en faire correctement, j'avais vraiment super mal au doigt. Donc je vais peut-être regarder une solution sur internet pour avoir moins mal au doigt, mais limite j'ai dû arrêter complètement la session parce que j'arrivais à en faire que 1 ou 2 d'affilée, j'arrivais pas du tout à bosser là-dessus. Ouais, on va me montrer mes mains, elles sont dans un état catastrophique. Du coup soit on se retrouve pour le jour 4 demain, soit on se retrouve peut-être ce soir pour vous dire une solution que j'ai trouvée pour mes mains. Mais là en tout cas repos, 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 et on se dit à demain pour le jour 4. Bon, bilan du jour 4, donc ça c'est l'avant-dernier jour de mon challenge qui était de réussir le muscle up en 5 jours. Je pense que j'ai réussi du coup le challenge qui était juste de faire un muscle up, donc ça il n'y a pas de souci, c'était plus facile que je l'imaginais. Mais par contre dans un deuxième temps, vu que j'ai bien réussi, je me suis dit ouais c'est facile, je vais pouvoir progresser tous les jours, en enchaîner je sais pas combien à la fin. Et là je me heurte à quelques petits problèmes qui font que ma progression est un peu ralentie. Comme vous avez pu le voir dans les extraits, j'ai utilisé du talc pour bébé sur la barre. Vous avez été pas mal sur mon Instagram à me proposer des solutions pour avoir moins mal aux doigts. Vous m'avez proposé le talc, c'est pas mal, mais ça m'a pas empêché d'éviter l'inévitable qui est tout simplement, là je sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, c'est fini. Je me suis complètement arraché la peau. Donc là franchement encore la séance d'aujourd'hui, j'ai pas fait énormément de progrès. J'ai encore une fois réussi à en enchaîner 2 facilement. Le troisième passait pas beaucoup parce que j'avais super mal au doigt. Donc est-ce que c'est parce que la barre est un peu grosse de diamètre? Je sais pas, mais en tout cas ça m'emmerde un peu. Demain, dernier jour, je vais quand même essayer de taper les 3 d'affilée. Voilà. Ah si, j'ai oublié de vous dire, j'ai quand même réussi le petit challenge personnel à réussir un muscle up sans me balancer, vous savez, avec les jambes d'abord, uniquement à la force des bras. Donc ça je suis assez content d'avoir réussi. Je galère un peu à le parler là, je suis fatigué, mais ça je suis content d'avoir réussi à le faire. Ça veut dire que quand même j'ai progressé au niveau du mouvement, mais voilà, maintenant il va falloir que je trouve une solution pour mes mains parce que j'en chie vraiment. Donc demain je vais essayer peut-être des bandages avec du talc en plus, parce que j'ai vraiment envie de réussir ces 3 muscle-up d'affilée. Vraiment c'est mon gros objectif pour demain. En tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager pour demain. Et voilà, hein, on va tenter. Bon, je vais vous raconter ce qui vient de m'arriver, vous allez jamais me croire. Bon là je filme avec mon téléphone, c'est pour ça que la qualité est clairement moins bonne. Mais je pense que le message est quand même plus important que la qualité pour cette vidéo. Bon du coup comme vous l'avez vu aux extraits, j'ai filmé avec mon téléphone cette dernière séance tout simplement parce que j'arrive, je pose mon trépied, je pose ma caméra comme d'habitude pour filmer la vidéo et là, no memory card. Putain, j'ai oublié la carte mémoire dans mon ordi.
Du coup, je suis obligé de filmer avec mon téléphone qui n'a pas de night mode. Donc quel plaisir de filmer à peu près rien. Parce que là on a l'impression qu'il fait un peu jour parce qu'il y a des lampadaires. Mais voilà qu'on voit rien du tout. Bon, on se retrouve de toute façon demain pour le bilan de ce défi. Je voulais quand même vous débriefer cette dernière séance qui a été très courte. Elle a duré dans les 20 minutes parce que tout simplement j'en pouvais plus en fait. J'ai beau faire le barbeau, ouais, 5 jours, je vais réussir des muscle-up, je vais être trop fort. En fait entre le jour 2, on va dire que le jour 1 j'ai progressé, jour 2, j'ai arrêté de progresser à partir du jour 2. Genre j'avais mal aux mains, soit j'arrivais pas musculairement à résister. Et encore que musculairement c'est pas le pire. Mais voilà, là pour le dernier jour, j'ai essayé le talc hier, je me suis fait une putain de coupure dans la main. Du coup aujourd'hui j'ai essayé les bandages, je me suis bandé les mains. Ouais, je me suis bandé les mains, mais c'était hyper chaud de faire des muscle-up, genre ça m'enculait les avant-bras. J'ai réussi à en faire un propre, sans trop me balancer les jambes, et après j'ai réussi à en faire deux d'affilée. Le troisième n'est pas passé, encore une fois à cause de ces douleurs aux mains et de ces douleurs à cause des bandes qui viennent me serrer les poignets et tout. Bref, c'était vraiment la merde. J'ai attendu d'être un peu plus près d'un lampadaire pour continuer de vous filmer parce qu'avec mon téléphone la nuit c'est pas ouf au niveau de la qualité. Mais voilà, donc je vous fais le débrief du défi demain. J'ai pas progressé quasiment entre le jour 2 et le jour 5. C'est un peu embêtant, je vais vous dire pourquoi dans le débrief quand je reprendrai ma caméra bien sûr. J'arrive pas à vous quitter parce que je kiffe cette petite scène avec mon téléphone là, ça fait très cheap comme vlog. Bref, on se retrouve demain les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo si je me suis enculé les mains pour vous parce que là franchement, même faire mes lacets, j'ai mal. Du coup, ouais, on se retrouve en voice-over pour faire ce petit bilan de cette expérience. Je vous mettrai quelques belles séquences quand même, je pense, au montage, histoire que ce soit pas indigeste. D'ailleurs, si t'en es resté jusque-là de la vidéo, c'est que t'as l'air d'avoir bien kiffé ce petit concept. Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Bon allez, j'arrête mon auto-promo et on passe tout de suite au bilan. J'ai repéré quelques points négatifs de ce défi, je vais les aborder d'abord et puis ensuite on parlera des points positifs, même si je pense que vous en doutez des points positifs, ce que ça va être. Donc les points négatifs, c'est qu'il faut faire attention à son corps. Donc faire 5 jours comme ça de sport, du même mouvement d'affilée, ce n'est pas très bien pour votre corps. C'est pas vraiment respecter son corps. Je me suis explosé les doigts, j'ai cherché des stratagèmes pour avoir moins mal, j'ai pas réussi. Là, ma corne est complètement arrachée, elle est en train de repousser toute dure, je saigne pas mal des doigts. Donc voilà, c'est pas, je conseille pas de faire ça en mode bourrin, de niquer vos mains juste pour ce défi. Même si après, j'ai pas non plus un cancer, hein. Je veux dire, c'est juste une petite douleur au doigt, ça va vite passer. Mais voilà, faites quand même attention à votre corps, respectez-le, c'est votre outil de travail pour des années encore. Ça serait con de le perdre aussi rapidement. Et par rapport à ça, je voulais aussi dire que je trouvais que la barre de traction était pas très agréable. J'en ai cherché une autre, j'en ai pas trouvé. Du coup, je pense que je vais faire un autre défi sur une barre de traction quand j'en trouverai une mieux, parce que celle-là, le diamètre était trop épais et je pense que la matière me brûlait un peu les doigts. Vous savez, c'était un espèce de plastique un peu, c'était pas du fer. Je pense que si c'était du fer, ça aurait mieux été à mon avis. Du coup, ouais, par rapport à ce que je disais juste avant, respectez votre corps. Faites attention aussi à vos muscles. Voilà, une semaine d'entraînement d'affilée du même mouvement, vous pouvez vous faire mal, donc échauffez-vous correctement. Et si jamais vous sentez le moindre petit pic, la moindre petite douleur, arrêtez tout de suite, hein. On n'est pas des machines, on casse d'un coup, hein. Franchement, là, si au muscle up, vous faites un muscle up de trop, vous vous pétez l'épaule, vous en avez pour 3 mois. Donc faites hyper attention à ça. Je tiens encore à le signaler si jamais vous voulez tenter le défi. Les points positifs, c'est que faire du street workout, c'est hyper agréable, surtout le soir. Bon, ça, c'est dans mon cas de figure, mais faire du street workout, c'est hyper agréable. On a une gratification assez immédiate au final, parce qu'on apprend un mouvement qui est assez visuel, assez stylé à la caméra. C'est déjà plus spectaculaire pour moi que pousser des poids et voilà, donc on a une satisfaction immédiate quand on arrive à faire le mouvement, c'est agréable, c'est satisfaisant et on a tout de suite envie de try hard pour progresser encore plus. Bon allez, je vais pas vous parler 10 minutes non plus, je vais vous dire à la prochaine, on se capte très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye et c'était Ananas.